It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Un peu moins d'une once par heure. Hé les gars, ce n'est pas si mal. Non, Pas du tout. Alors, une once par heure, en êtes-vous satisfait? oui, C'est exactement ce que j'espérais. une once par heure Et ensuite, cela dépend du nombre d'heures que nous pouvons courir. pour Parker Schnabel. Ces chiffres signifiaient tout. Chaque heure d'exploitation minière, chaque pelletée de terre, chaque risque calculé, tout cela faisait partie d'une vision plus large qu'il avait passé des années à développer. Mais maintenant, dans un geste auquel personne ne s'attendait, Parker a pris une décision choquante qui bouleverse le monde. Il abandonne l'exploitation de l'or. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a un autre Big Bang, il devient père. Les fans de la série à succès Discovery Channel ne s'attendaient pas à une telle tournure des événements. Parker Schnabel, un homme qui a consacré sa vie à l'exploitation de l'or depuis sa jeunesse, quitte ce qui l'a façonné. La quête incessante de l'or, les longues heures, le terrain accidenté de l'Alaska, tout cela est laissé pour un nouveau chapitre auquel personne ne s'attendait. Depuis des années, le nom de Parker est synonyme de ruée vers l'or. Sa détermination inébranlable, son éthique de travail pragmatique et son succès impressionnant dans l'industrie ont fait de lui l'une des personnalités les plus respectées du monde minier. Mais à mesure que Parker se retire, des questions se posent. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Et peut-être plus important encore, qui est la mère de son enfant? Pendant longtemps, les fans ont spéculé sur la vie amoureuse de Parker, avec un nom toujours au centre de l'attention, Tyler Mahoney. Leur dynamique était indéniable. Lorsque Gold Rush, Parker's Trail a été diffusé en 2020, les fans ont immédiatement remarqué l'alchimie entre Parker et Tyler alors qu'ils se rendaient ensemble sur divers sites miniers. Comme tous deux étaient jeunes, ambitieux et passionnés par l'exploitation de l'or. Cela semblait être une combinaison parfaite. Les médias sociaux regorgent de spéculations, beaucoup étant convaincus qu'une histoire d'amour se prépare dans les coulisses. Après tout, leur similitude était frappante. Ils travaillaient dans le même secteur, comprenaient les exigences exténuantes du métier et prospéraient dans le monde sale et sous haute pression de l'exploitation minière. À l'écran, leurs plaisanteries et leur travail d'équipe n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Cela semblait inévitable. Parker et Tyler devaient former un couple. Non? Mais ensuite, un nouveau rebondissement est arrivé, qui a tout changé. Malgré des années de théories de fans, la vérité a finalement été révélée. Tyler Mahoney est effectivement engagé dans une relation engagée, mais pas avec Parker Schnabel. Depuis 2021, Tyler sort avec Jake Bennett, un homme qui préfère rester à l'écart des projecteurs des réseaux sociaux. Des rumeurs circulaient en ligne à propos de Tyler. Certaines spéculaient, même qu'elle était secrètement mariée, mais aucune d'entre elles n'était vraie. Parker, en revanche, a toujours été très discret sur sa vie privée. Lorsqu'il sortait avec Ashley Yule, il gardait principalement leur relation hors de la vue du public. Il n'était donc pas surprenant qu'il n'ait jamais répondu aux rumeurs concernant Tyler. Les fans ont dû élaborer leurs propres théories et même parier sur la question de savoir si les caméras Gold Rush capteraient un jour un moment romantique entre eux. Mais autant qu'ils l'espéraient, la réalité était bien plus simple. Il n'y avait pas d'histoire d'amour. La chose la plus proche que les fans ont eue d'un moment de couple, c'est lorsque Tyler est venu à la défense de Parker en ligne, après que quelqu'un ait laissé un commentaire selon lequel Parker avait toujours l'air sale. Tyler lui a rapidement rappelé que l'extraction de l'or n'était pas vraiment un travail propre. Ce petit geste a suscité encore plus de spéculations. Mais en fin de compte, ce n'était que cela. Une défense amicale. Rien de plus. Même si les téléspectateurs aspiraient à voir Parker et Tyler ensemble, la vérité était que leur relation était basée sur le respect mutuel, une passion commune pour leur industrie et un talent pour faire de la bonne télévision. Leur camaraderie offrait du divertissement à la télévision. Mais hors écran, ils n'étaient que des collègues, deux chercheurs d'or qui comprenaient le monde de l'autre comme peu d'autres le pouvaient. Maintenant que Parker prend sa retraite du secteur minier, l'attention se porte sur son prochain chapitre. Les fans se retrouvent avec d'innombrables questions. Que fera-t-il ensuite? Reviendra-t-il à l'exploitation de l'or à l'avenir? Et le plus fascinant, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Ruer vers l'or? Une chose est sûre, le chapitre le plus surprenant de la vie de Parker Schnabel ne fait que commencer.
Mais la romance ne faisait pas partie de l'équation. Pendant ce temps, Tyler montre joyeusement son vrai petit ami sur ses réseaux sociaux et plaisante même, sur la façon dont il a réussi à trouver plus d'or qu'elle lors de sa première tentative. En dehors du secteur minier, Tyler s'est fait un nom en tant qu'entrepreneur. Sa marque de bijoux et de maillots de bain. May by Tyler continue de croître, prouvant qu'elle est bien plus qu'une simple mineure. Elle dirige également le club des prospecteurs et aide les autres à apprendre le métier. Avec une valeur nette d'1 million de dollars, elle travaille à son propre succès qui va au-delà de la ruée vers l'or. La nature sauvage du Klondike n'est pas un endroit pour les faibles. Le froid mord. Les machines rugissent et la recherche de l'or ne s'arrête jamais. Parker Schnabel et Tyler Mahoney ont formé un partenariat solide basé sur la confiance, les compétences et un amour commun pour la chasse. Mais c'est là que l'histoire se termine. Juste deux mineurs poursuivant leurs rêves. Aucune aventure romantique à venir. L'exploitation minière n'a jamais été un métier glamour. Mais pour Parker Schnabel, c'était toute sa vie. Il est né dans une famille de mineurs et a appris le métier dès son plus jeune âge. Pour lui, l'or n'était pas seulement un métal brillant, c'était un mode de vie. De l'utilisation de machines lourdes à la lecture du terrain. Il a acquis des compétences que la plupart des gens ne rêveraient même pas de maîtriser. Son dynamisme incessant et sa profonde compréhension du secteur minier l'ont mis sur la voie rapide du succès et lui ont valu un nom dans l'industrie bien avant que la plupart des gens de son âge ne sachent ce qu'ils voulaient faire. L'ascension de Parker dans le monde minier n'est pas un hasard. Il lui a fallu des années de dévouement, des matinées matinales et un travail acharné pour arriver là où il est aujourd'hui. Pendant que d'autres enfants jouaient à des jeux vidéo, il apprenait dans la terre à utiliser des excavatrices et à chercher de l'or. Adolescent. Il avait déjà repris la société minière familiale. C'était une décision risquée, mais qui s'est avérée extrêmement payante. Mais l'exploitation minière n'est pas seulement une question de compétences. Il s'agit également d'être entouré des bonnes personnes. Parker le savait bien et recherchait donc des personnes talentueuses pour travailler avec lui. C'est là qu'intervient Tyler Mahoney. Chercheuse d'or australienne expérimentée, elle avait exploité des mines dans certaines des régions les plus difficiles bien avant de rejoindre le salon. Sa connaissance de la géologie et son attitude intrépide ont fait d'elle un atout précieux pour l'équipe de Parker. Il y avait une alchimie naturelle entre les deux à l'écran et les fans ont rapidement remarqué à quel point ils travaillaient bien ensemble. Parker respectait l'expertise de Tyler et admirait sa détermination. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or, mais aussi de stratégie, de travail d'équipe et d'une profonde compréhension du terrain. Chaque décision était importante. Du choix du bon emplacement minier au moment où réduire les pertes et aller de l'avant. Les téléspectateurs ont suivi leur voyage à travers des déserts brûlants et des tendrasses glaciales et ont été témoins des hauts et des bas de l'extraction de l'or. Certaines journées ont été riches en émotions, avec d'importantes découvertes d'or et des fouilles réussies. D'autres jours n'apportaient que frustration, panne et pertes financières. Le partenariat à l'écran entre Tyler et Parker, les spéculations sur leur relation se sont multipliées après la 4e saison de Gold Rush. Parker's Trail a été diffusée en 2020. L'émission mettait en vedette Tyler et Parker Schnabel, visitant divers sites miniers à travers le monde et apparaissant fréquemment sur les réseaux sociaux de chacun. Leurs intérêts similaires et leur âge proche ont amené beaucoup à soupçonner qu'ils pourraient avoir une relation amoureuse. Pourtant, contrairement à une idée reçue, il n'existait aucune relation amoureuse entre eux, alors qu'ils exploraient le désert australien à la recherche d'or. Aucun moment romantique entre eux n'a été capturé dans la série télévisée. Il est important de noter que Parker a toujours gardé ses relations personnelles privées, même lorsqu'il sortait avec son ex-petite amie Ashley Yule. À l'époque, l'équipe de tournage avait fait un pari humoristique sur celui qui capturerait le premier baiser du couple. Malgré le manque de romance à l'écran, les fans soupçonnaient Parker d'avoir trouvé un grand ami en la personne de Tyler. Tyler a défendu Parker contre les commentaires durs en ligne. En particulier, lorsqu'un fan a souligné que Parker paraissait toujours sale sur les photos. Tyler a clairement indiqué que l'extraction de l'or est par nature un sale boulot. En fin de compte, le mineur australien Tyler Mahoney et Parker n'ont pas eu de relation amoureuse. Peut-être faisait-il simplement attention à ne pas être trop exposé devant les caméras. Pendant ce temps,
Tyler a trouvé le véritable amour et est heureuse avec son petit ami Jake Bennett. La curiosité du public a atteint son paroxysme car peu de femmes spéculaient sur la vie personnelle ou l'état civil de Tyler. Tyler sort avec Jake Bennett, a-t-elle confirmé dans une publication photo le 14 janvier 2022. En légende. Elle a noté avec humour son dégoût pour les réseaux sociaux. Le petit ami de Tyler a une présence minimale sur Instagram, avec aucune publication. 371 abonnés et un adorable chien nommé Snoot. Tyler en profite souvent pour présenter son partenaire à ses followers. Jake a fait ses débuts sur les réseaux sociaux en mai 2021 lorsqu'il l'a rejoint sur son site minier. Étonnamment, Jake a trouvé plus d'or que Tyler lors de leur visite. Elle a partagé avec enthousiasme des photos de son temps sur le terrain avec la légende « Quand tu emmènes ton petit ami travailler pour le plaisir et qu'il trouve plus d'or que toi ». Au-delà de son rôle de chercheuse d'or, Tyler a une valeur nette de 1 million de dollars et est une entrepreneur à succès. Elle dirige Made by Tyler, une marque qui conçoit et vend des maillots de bain et des bijoux. Tyler utilise sa renommée dans les émissions de télé-réalité et ses compétences de mannequin pour promouvoir efficacement sa marque. En tant que fondatrice et directrice générale du Prospectors Club, Tyler démontre son sens des affaires. Sur le terrain difficile du Klondike, où les conditions difficiles exigent plus que du courage, deux personnalités éminentes se sont démarquées sur fond de machines bruyantes et de recherches incessantes d'or. Tyler Mahoney, une dynamo australienne intrépide, et Parker Schnabel, un jeune expert minier motivé, ont formé un partenariat qui allait au-delà des affaires et touchait aux relations personnelles. Plus qu'une simple alliance professionnelle, ces partenariats étaient motivés par un enthousiasme commun pour le frisson de la découverte et la joie de l'exploitation minière et a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées et provenant de différentes régions du monde. Leur passion commune pour l'exploitation minière a constitué la base de leur collaboration. Tyler a apporté son charme australien vibrant et son sens de l'aventure pour faire face aux vents violents du Yukon, tandis que Parker, symbole alaskan de succès minier, a trouvé un camarade en Tyler. Parker Schnabel a chaleureusement accueilli Tyler Mahoney et a immédiatement reconnu sa connaissance approfondie de l'exploitation aurifère. Il remarque rapidement ses capacités extraordinaires. Pendant qu'ils discutaient, Parker a parlé avec enthousiasme à Tyler de leur projet de voyager en Australie, notant qu'ils étaient bien préparés et disposaient du meilleur équipement. Il a souligné l'importance d'avoir quelqu'un qui connaît la scène locale, car il y a peu de connexions là-bas. Tyler s'est exprimé avec confiance et a expliqué que leur emplacement principal serait l'Australie occidentale. Elle a ensuite parlé de sa propre entreprise, où elle forme des mineurs et des prospecteurs de toute l'Australie sur la manière d'extraire efficacement l'or. Tyler a également souligné son vaste réseau dans toutes les zones géographiques, démontrant sa solide réputation et les précieuses contributions qu'elle pourrait apporter à l'équipe de Parker. Parker a été vraiment impressionné par les connaissances approfondies de Tyler en matière d'exploitation aurifère et lui a demandé avec empressement de se joindre à son voyage au Yukon. Tyler était ravi de l'invitation et a montré un véritable enthousiasme à l'idée de faire partie d'une telle expédition. Leur discussion a évolué en douceur vers les techniques minières spécifiques utilisées en Australie occidentale. De l'apprentissage des techniques minières à la résolution des défis au Yukon. Le travail d'équipe de Tyler et Parker ne cesse de se renforcer. Conseil pour l'extraction de l'or de Tyler. Se concentrer sur le soufflage à sec. Une méthode bien adaptée aux conditions arides de l'Australie est devenue un thème clé. En tant qu'expert, Tyler a dirigé cette partie de la conversation et a expliqué les dangers associés à cette technique. Elle a expliqué la méthode en détail et l'a simplifiée pour s'assurer que Parker la comprenait parfaitement. Le vif intérêt de Parker était évident alors qu'il absorbait chaque élément d'information. Désireux d'en apprendre davantage sur l'exploitation aurifère grâce à la vaste expérience de Tyler. Tyler a également partagé ouvertement ses expériences en tant que jeune dans l'exploitation aurifère. Elle a exprimé son profond amour pour le Yukon et sa terre rouge emblématique, ainsi que le plaisir de chercher de l'or. Parker ressentait un lien fort avec la passion de Tyler. Leur conversation a naturellement tourné autour de ce qu'ils voulaient réaliser et de la manière dont ils voulaient se préparer pour le voyage à venir.
Parker a souligné l'importance de la confiance dans leur collaboration et a exigé le plein engagement de Tyler en faveur de leur succès mutuel. Sans hésitation, Tyler a promis de travailler en étroite collaboration avec Parker pour garantir le succès de leur aventure. Le groupe s'est ensuite réuni dans un endroit populaire de Dawson City, où Tyler a joué le rôle de conseiller et a fourni des conseils importants pour surmonter les défis de la nature australienne. La discussion a porté sur la gestion des araignées dangereuses et des températures extrêmes, en particulier autour de Halls Creek. L'ambiance conviviale a favorisé les rires et la cohésion au sein de l'équipe, renforçant leurs liens au-delà du simple travail. La soirée a pris une tournure amusante lorsque Tyler a participé à la tradition locale du cocktail Sorto. Un peu nerveuse au début, elle s'est vite mise dans l'ambiance et s'est montrée ouverte aux expériences. Nouvelle et insolite et s'intégrant parfaitement à l'ambiance conviviale de l'équipe. Les interactions entre Parker, Tyler et le reste de l'équipage ont démontré une forte dynamique d'équipe, remplie de respect et d'enthousiasme pour leur prochain voyage en Australie. Cette réunion a non seulement diverti le public, mais a également suggéré un futur partenariat solide entre Tyler et Parker qui pourrait grandement bénéficier à leurs efforts d'extraction d'or. Malgré les défis liés à l'extraction de l'or, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments de plaisir et de célébration. Parker Schnabel, d'habitude assez sérieux en raison de l'ampleur de ses opérations, montre parfois un côté plus léger. Après une saison réussie en Australie, Parker et son équipe ont célébré la victoire dans le plus pur style américain avec des douches de champagne. À l'été 2020, Parker a pris une décision stratégique qui a porté ses fruits. Il a réussi à extraire d'importantes quantités d'or dans la région reculée de l'Australie, en collaboration avec le mineur de 4e génération Tyler Mahoney. Alors que la saison de l'émission Gold Rush Parker's Trail de Discovery Channel touchait à sa fin, l'équipe a partagé des moments réconfortants en coulisses et a profité d'un barbecue, cuisinant des crevettes et célébrant leur succès. Parker et son équipe ont parcouru plus de 60 milles à travers l'Australie pendant 9 semaines, animés par l'espoir de devenir riches. Son objectif était d'établir une exploitation minière à longueur d'année pour compléter ses efforts en Alaska, où l'exploitation minière est souvent interrompue en raison des hivers rigoureux. À la fin du voyage, Parker a partagé avec son équipe à quel point il se sentait satisfait et convaincu qu'il en avait vu suffisamment pour aller de l'avant avec un important projet d'exploitation aurifère, indiquant qu'une autre découverte d'or majeure se profilait à l'horizon. Lors d'un dîner de célébration marquant la fin de leur saison de chasse à l'or, Parker Schnabel a sorti du champagne de fête et a essayé de doucher ses amis de manière ludique. Le co-vedette de Gold Rush, Tyler Mahoney, a habilement évité les éclaboussures de champagne dans un moment de rire et de légèreté. Cette interaction ludique entre Tyler et Parker a été un succès auprès des téléspectateurs, qui ont bien vu le lien fort qui unissait ces deux prospecteurs expérimentés. Issu d'une famille possédant une vaste expérience dans la prospection d'or, Tyler a joué un rôle déterminant en soutenant Parker dans ses aventures australiennes, en mettant l'accent sur son expertise en matière de découverte d'or. Après une course passionnante sur les traces de Gold Rush Parker, Tyler Mahoney a remercié ses supporters sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé la fin de la saison et a exprimé l'espoir que le public apprécierait ses pitreries. Elle a publié son expérience sur Instagram, qualifiant ce voyage d'inoubliable et louant son équipe comme la meilleure avec laquelle elle ait jamais travaillé. Avec des découvertes d'or passionnantes et de nouvelles expériences en Australie, le temps passé ensemble par Tyler et Parker devient à la fois enrichissant et divertissant. Les fans louent les efforts de Tyler. Les messages de Tyler ont reçu de nombreuses réponses positives. Les fans l'ont félicité pour avoir rendu la saison plus agréable et ont exprimé leur désir de voir davantage de ses aventures à la télévision. Un fan a spécifiquement mentionné qu'il attendait avec impatience plus d'épisodes avec Tyler et Parker ensemble, a commenté leur excellente alchimie à l'écran et souhaitait davantage de leurs aventures ensemble dans les prochains épisodes. Tyler a décidé de braver la tradition unique de Dawson City du Sourdough Cocktail, une boisson avec un véritable orteil humain momifié sur le côté. Elle était légèrement anxieuse et a abordé le défi avec un mélange de curiosité et de prudence. L'origine de cette boisson bizarre remonte à 1973, lorsque le capitaine Dick Stevenson a découvert un orteil conservé dans un vieux pot Mason, ce qui a conduit à la création du Sorto Cocktail Club. Depuis sa création,
Le club a fait don de plusieurs clous de girofle pour remplacer ceux perdus, volés ou avalés accidentellement au fil des années. Déterminé. Tyler a rapidement bu son cocktail sous l'œil vigilant de Parker, tandis que ses coéquipiers, impressionnés par son courage, ont noté qu'elle faisait preuve du même genre de détermination et de volonté d'accepter de nouvelles expériences que Parker lui-même. Un autre jour, alors que Parker cherchait des pépites d'or, il a gentiment grondé Tyler, soulignant que le succès dépendait de la préparation minutieuse de tous les membres de l'équipe. Tyler s'est excusé pour leur petite erreur et lui a assuré que cela ne se reproduirait plus. Motivé à faire ses preuves, Tyler a pris le volant d'une chargeuse même si elle n'en avait jamais conduit auparavant. Elle a décrit le stress de suivre un autre membre de l'équipe et la difficulté de gérer les pierres qui s'accumulent. Elle a discuté de sa stratégie pour faire marche arrière et soulever la chargeuse afin de manipuler la charge efficacement et était clairement impatiente de démontrer ses compétences améliorées. Dans la zone chaude et ensoleillée au sud d'Old Halls Creek, Tyler Mahoney était occupé à prospecter de l'or dans une source naturelle, même s'il était conscient des risques financiers encourus étant donné le prix élevé de 40 $ de sa chargeuse lourde. Dans un moment de légèreté destiné à apaiser la tension, elle s'est exclamée de manière ludique qu'elle avait vu un crocodile à proximité, suscitant des rires et des regards amusés de la part de ses coéquipières. Elle a ensuite pris un moment pour décrire les phénomènes naturels qui se produisaient juste sous leurs pieds, où la chaleur intense et la force des eaux souterraines poussaient un fluide aurifère à travers les minuscules fissures de la roche, laissant de précieux flocons d'or dans le petit étang qu'ils exploraient. Inspiré par la perspective de trouver de l'or, Tyler s'est lancé dans le processus détaillé du sniping, une méthode méticuleuse par laquelle les prospecteurs recherchent de l'or caché au plus profond des fissures du substrat rocheux. Au cours de sa recherche, Tyler est tombé sur un vieux morceau de fil. Au début, elle a pensé que cela pourrait être utile, mais elle s'est vite rendue compte que cela ne servait à rien pour la tâche à accomplir. Elle a évoqué la difficulté d'extraire des quantités minimes d'or dans la région, un défi étant donné les quelques flocons d'or dispersés partout. Sans se laisser décourager, Tyler a poursuivi ses efforts concentrés, enlevant les couches de terre et de gravier pour révéler les trésors cachés en dessous. Son excitation augmenta lorsqu'elle découvrit une petite pépite d'or, qu'elle plaça soigneusement dans une tabatière destinée à ses trouvailles si précieuses. Sa chance s'est poursuivie lorsqu'elle a découvert plus tard une deuxième pépite, nettement plus grosse, près d'Old Halls Creek, tandis que Parker Schnabel était occupé à ses propres recherches à proximité. Tyler a estimé que cette pépite plus grosse pesait entre 9 et 10 grammes et valait peut-être 6 à 700 $, une découverte importante. Alors que Tyler réfléchissait à ses aventures en Australie, elle ne pouvait s'empêcher de partager des histoires sur ses rencontres amusantes avec les barrières linguistiques locales. Elle a raconté une conversation particulièrement mémorable avec un local nommé Brad. Une conversation devenue comiquement complexe en raison de l'utilisation fréquente d'argot australien familier et d'abréviations déroutantes. Tyler a remis en question de manière ludique la nécessité d'un discours aussi alambiqué, et son amusement face à ces bizarreries linguistiques était évident dans son rire. Leurs histoires ont mis en lumière non seulement les défis liés à l'adaptation à de nouveaux environnements, mais aussi le côté plus léger et humoristique du contact avec différentes cultures lors de leurs exploits de chasse à l'or. Ce mélange de découvertes d'or passionnantes et d'échanges culturels a rendu leur séjour en Australie non seulement enrichissant, mais aussi incroyablement enrichissant et mémorable. Tyler Mahoney et Parker Schnabel sont-ils simplement des partenaires miniers d'or ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière leur chimie à l'écran? Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.